Hello tout le monde et bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Sel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo toute particulière, c'est une vidéo que j'ai tournée avec Frank Ropers. Qui est ce monsieur? Tout simplement un passionné d'arts martiaux, de sport de combat, de self-défense, enfin tout ce qui va autour de ça. Donc je précise bien que le Pencak Silat c'est plutôt du self-défense, du combat de rue, plutôt que du combat en cage ou du combat comme on appelle ça, le MMA, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc lui il est 7ème dame de Pencak Silat. C'est un art martial indonésien et malaisien. C'est une vidéo que je souhaitais faire et que j'avais vraiment envie de faire. Pourquoi? Parce que ça fait quand même plusieurs années pour ceux qui me suivent. Je disais que dans mes lives surtout que j'aimerais tourner une vidéo avec lui en priorité. Et je vois au détour d'une galerie marchande que Frank Ropers dédicace ses livres. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis allé lui saluer et de fil en aiguille, donc on a parlé bien sûr arts martiaux, sport de combat et tout ça, parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis passionné de tout ce qui est sport de contact, on va dire. Et voilà, donc de fil en aiguille, il m'a demandé ce que je faisais, et puis moi je lui ai dit que moi j'étais passionné par les reptiles et que j'avais des reptiles chez moi. Et de là, il est venu à me proposer de faire une vidéo ensemble. Donc lui, pour venir manipuler mes bêtes. Il n'était en aucun cas prévu de faire une vidéo d'arts martiaux ou de technique ou quoi que ce soit. C'était vraiment voir ma passion et voir comment j'étais avec mes bêtes, comment elles étaient installées, ainsi de suite. Donc c'était vraiment une découverte pour lui. Il avait une appréhension par rapport au serpent. Et voilà, donc ça s'est assez bien passé, on va dire, même très très bien passé. Donc ce que vous allez voir dans la vidéo, vous allez avoir des vidéos avec bande noire et sans bande noire. Avec bande noire, ce sont des vidéos que j'ai tournées donc avec mon appareil, donc sur le côté, parce que lui, il avait son ami qui filmait donc de l'autre côté. Donc vous allez voir, donc avec les bandes noires, c'est à peu près les mêmes choses qu'il y a sur sa vidéo à lui, qui est disponible déjà sur sa chaîne YouTube, donc Frank Ropers. Donc le lien sera dans la description de la chaîne. Et ensuite, vous avez sans les bandes noires, c'est ce qu'on appelle des backstage ou des coulisses. Donc c'est-à-dire que vous avez des moments qui ne seront pas diffusés dans sa propre vidéo, et où là on discute, on parle de reptiles, on parle différemment, je lui montre les techniques pour prendre la bête, voilà, il y a des petits trucs en off qu'on appelle ça. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de vous faire. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo depuis très 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 longtemps. Donc je remercie déjà Franck de m'avoir proposé ce petit échange partenariat. Voilà, donc c'est pas une vidéo pub entre chaînes, c'est vraiment un échange de passionnés qui ont un sport en commun, donc plutôt une philosophie de vie en commun. Qu'il s'agit des arts martiaux, des sports de combat, des sports de contact et autres. Je vous laisse regarder la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez à la fin et on se retrouve juste après la vidéo. A tout de suite et surtout générique. Alors je vais vous présenter Patrick. Regardez ce qu'il a dans la main. C'est un vrai. Voilà. Aujourd'hui je vais en fait affronter les serpents. Je suis pas à l'aise avec les serpents. Je pense que j'ai une phobie des serpents. Donc je vous ai toujours dit, le meilleur moyen de soigner une phobie, c'est d'affronter. Donc rien qu'à le regarder, je suis pas à l'aise, je vais m'exposer justement aux serpents. Et là ça tombe bien, j'ai un soigneur qui est spécialiste, qui a une chaîne YouTube pour les serpents, parce qu'il y a un aspect pédagogique, c'est pour ça que j'apprécie en fait de le voir. Alors je l'ai rencontré par hasard, hein, je sais pas, un ami, je faisais une dédicace en région parisienne, et il est venu à moi, et il se trouve que c'est un combattant. Comme vous disait Franck, donc ma deuxième passion, donc c'est celle-ci. Donc alors c'est arrivé par hasard. Il y a 8 ans, je suis arrivé dans un magasin et passionné par tout ce qui est animaux, je suis passé devant une vitrine et j'ai vu un serpent. Et il y a 8 ans de ça, je me suis dit, il m'en faut un chez moi. Parce que voilà, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai mis 1 an et demi avant de me lancer vraiment, donc à apprendre, me renseigner, me rapprocher des bonnes personnes, donc des éleveurs et des soigneurs. Et petit à petit, écoutez, j'ai passé le pas, le cap, on va dire, ça fait à peu près 7 ans. Et à 7 ans, j'ai acheté mon premier python, donc vous verrez tout à l'heure, donc qui est donc la même chose que ça, mais en format adulte. Donc là, on est sur un juvénile qui a un peu moins d'1 an, donc qui a une forme assez spéciale. Bah tiens, Franck, hop, on va passer tout de suite aux pratiques, à la pratique plutôt. Ah, c'est quand même bizarre. Hein. Il tremble pas. Non, impressionnant quand même. On sent la puissance quand il touche. Rien que s'il a envie de se serrer sur ton poignet, tu le sens déjà. Ok, vas-y, tu vas plus enchaîner. Le spécimen qu'a Franck, c'est un python Régus ou python ball. Donc c'est un serpent qui est énormément plébiscité dans les élevages amateurs. C'est celui qu'on conseille le plus. Moi je suis un peu plus réticent pour les conseiller aux amateurs, mais c'est vraiment très conseillé. C'est un serpent donc, alors là comme on dit, il est ectotherme. C'est-à-dire que c'est un serpent qui va se mettre à la température de l'endroit où il se pose. Donc si Franck il est à 37 degrés, le serpent va petit à petit se mettre à 37 degrés. Donc ce sont là des termes théoriques. Donc là on est sur une forme juvénile d'un python Régus. Donc là on est sur une espèce qui vient d'Afrique. Et là, on sent la puissance. Ah, imaginez autour du cou, quoi.
Ouais, pourquoi je suis pas à l'aise avec les serpents. Putain, mais c'est incroyable. Et En puissance. Attends. C'est impressionnant. Comme ça, Je vais je bien sais manger, pas, ça je va. ferai comme ça, je ferai un insert. Là, tu vois, la prendre là. Attends, non. Allez, Ah ouais, carrément. Il a mangé quoi? Il y a plein de trucs, des techniques, parce que les serpents, souvent, quand ils sont petits, ils mangent que du vivant. Ok. Moi, j'ai tout de suite les habitués aux morts. Je les gavais. T'as pas le droit, mais Si, bien sûr. Ah, ouais. Ouais. Et moi, ce que j'ai pas voulu, parce que je suis pas, j'aime bien les animaux. Même les rongeurs, j'aime bien. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et moi, ce que je fais, c'est que je leur mettais, quand tu pousses à l'entrée de sa gueule, la gueule, elle s'ouvre tout de suite, d'office. Elle s'ouvre naturellement. Il force pas, c'est comme nous, il ouvre d'office. Et une fois que la proie, elle est là, comme les dents elles sont à l'envers, c'est les crochets qui sont à l'envers, et ben il est obligé de la belle. Donc il la balle. Et petit à petit, bah maintenant, il attaque tout seul. J'imagine pas la puissance. Hein. Ah, mais c'est J'imaginais pas ça. Hein. Je vais t'amener l'autre, je vais t'amener celui-là qui est le plus cool. Ouais, s'il te plaît, ouais, pas me faire mordre. Hein. Mais ça y est, ce qui m'amène déjà, c'est plus pareil. Ah, Déjà, alors, regarde. attends, Oh putain, ça change. attends. Non, mais je crains pas, je te fais confiance. Hein. Ouais. Tu sais, moi je pars du Un principe. serpent, ça se prend toujours. Déjà, un serpent, la première chose à faire, c'est que un des gros comme ça, 2 points d'appui. Ah, ok. Pardon, ouais, je te brise. Ouais. 2 points d'appui, et tu viens jamais avec ta main rapidement sur le dessus de la tête. D'accord. Ça se prend toujours par en dessous. Parce que D'accord. les prédateurs arrivent par le dessus. D'accord. C'est ok. comme le lapin. Non. Le lapin, quand tu le prends par-dessus, ça va pas. Putain, mais c'est Alors, incroyable ce que tu dis. C'est intéressant, tu vois. Allez, vas-y. Alors, ce qui est vraiment intéressant, Patrick vient de faire un lien avec les arts martiaux. Je vous parle souvent de la technique de penchak qui n'est pas fait pour le ring, hein, qui est fait pour le combat de rue, où je vous dis qu'il faut passer de 0 à 100. En fait, il faut passer d'un calme apparent à une préparation et surtout on jaillit, on attaque les points vitaux. Et en fait, tu m'as expliqué quelque chose de vraiment intéressant, j'aimerais même que tu en parles. Comme disait Franck, bon, la plupart des arts martiaux aujourd'hui, on voit que la technique souvent sont dédiées aux prises des animaux, donc souvent les animaux sauvages. Et on voit souvent à la télé la technique du cobra, ou voilà, comme disait Franck, la fulgurance, c'est ça. C'est ça, Et passer de 0 à 100. voilà, c'est ce qui permet en même temps d'attaquer très très vite et de ne pas, parce que enfin, la personne, l'adversaire ou la proie ne voit le coup arriver. Et c'est le principe aussi d'un serpent lorsqu'il attaque, c'est il ne laisse aucune chance à son adversaire ou à sa proie bien sûr. Donc là on est sur le même spécimen que tout à l'heure mais en adulte. Là on est sur un python régus, donc ou python ball. Là on est sur un spécimen qui fait 1,6 kg et prénommé Tico. Et c'est mon premier serpent, donc c'est celui par qui a débuté ma passion, donc je l'ai depuis environ 7 ans. Alors là, je ne vous cache pas qu'on sent la puissance. Je suis moins à l'aise déjà avec ce serpent-là. Ça, c'est hallucinant. Alors il y en a qui disent que les animaux, voire les serpents, sentent le stress des personnes sur qui ils sont. Alors après, c'est pas prouvé, mais bon, voilà, on sent que... Moi, ce que je peux vous Alors, dire, c'est que je sens, moi, ce qui m'a... Moi je suis sûr de ma bête, C'est la donc tu n'as rien à craindre. Non, Je je suis vois, vraiment celui-là, il se rapproche de moi. La Alors, chose à faire quand on a je une te piste- cache pas que je suis pas trop stressé, mais je suis plutôt impressionné. Là, je vois quand il serre, là, voilà. Ouais, ça on le sent. Ah ouais, ça qui est beau, en fait. Alors là, il va juste serrer pour prendre de l'appui, mais pas serrer parce qu'il a envie de... Ah, il se pose sur moi, constriction. quand même. Ouais, ouais. Bah, il est presque sympa. Hein. Ouais, lui c'est le plus cool, c'est celui vraiment quand il y a une manipulation à faire, lui c'est sans danger. Mais on sent le rapport poids-puissance. C'est ça qui est impressionnant chez les animaux. C'est le système nerveux, il y a un système nerveux, je pense, qui est hyper... Bah, il faut imaginer donc la même spécimen quand les gens comparent avec un python réticulé qui peut atteindre les 6-7 mètres. Parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est que le python réticulé est le plus grand serpent du monde. Donc on atteint les 6-7 mètres. Et l'anaconda est le plus gros serpent du monde, mais pas le plus grand. L'anaconda est le plus gros. Donc là on peut arriver sur des poids à plus de 200 kg. Il te reconnaît, hein? Je suis pas sûr. Ça reconnaît. C'est-à-dire que ces animaux-là, ils ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux, mais ils ont besoin de nous pour vivre. Parce que si on leur apporte pas à manger et à boire, ben voilà, le serpent ne vivra pas. Putain. Là, tu sens la Ah, puissance. c'est vraiment ouais, Vraiment, tu sens que... c'est- Tu sais que ça sert, tu dis, mais tu Ah vas jamais ouais, t'en sortir, quoi. C'est beau, quand même. Hein. Je vous présente une femelle boa constrictor. Donc là, on est sur des modèles beaucoup plus gros. Malgré que là, celle-ci, ça soit une femelle juvénile. Donc là, on est sur une localité brésilienne. Donc il faut savoir que c'est une espèce qui, adulte, tourne autour de 2,50 m, 3 m et avoisine facilement les 10 kg. Donc là, on n'est plus dans ce que je vous avais montré juste avant, donc le python régus. On est sur des serpents, donc là, où la manipulation, où rien que le fait d'aller le chercher, il faut faire très attention. Ça ne sera pas la même chose si on se fait mordre ou si le serpent venait à serrer. C'est pas du tout la même chose. C'est des serpents qui sont quand même beaucoup plus vifs, actifs que les pythons, parce que les pythons, c'est d'où le nom python ball, ça reste souvent en boule. Là, on est sur du serpent qui est quand même assez actif et surtout que c'est du juvénile. Donc, Franck, je vais te le faire manipuler. Donc, pareil, 2 points d'appui et tu laisses le serpent glisser sur tes mains. Tu ne le retiens pas. D'accord. Ouais, voilà, c'est tout le principe de tous les serpents. Vous le laissez aller entre vos mains, vos bras, comme des branches, mais surtout, il ne faut pas l'enserrer.
Ouais, Ah, c'est non. plus. C'est particulier. Hein. Ouais. Ouais, sensation particulière. Alors, attends. Ah, c'est espèce. C'est vrai que t'as l'habitude, toi. Bon, ce qu'il y a, c'est que. Il est mort celui-là, quoi. Ouais, elle m'a déjà attaqué. Elle m'a déjà attaqué, elle crache. Elle m'a déjà attaqué plusieurs fois, mais elle n'a pas voulu me mordre. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va serrer là. Ouais, elle s'enroule sur mon bras pour pas descendre. Et c'est tout. Oh, Là, t'as un beau bracelet. c'est drôle d'animaux. Hein. Des fois, je m'achète des bracelets, mais je me demande si je vais pas arrêter et je vais me mettre des serpents autour du bras. Voilà. Téju d'Argentine. Un Salvatore Meriamari. Ah, est-ce que ça marche? Ouais, ça peut. Les dents, c'est des rasoirs, puissance de la mâchoire impressionnante. Et ce qui est le plus dangereux, c'est les griffes et la queue. Tiens. Ah, c'est pour ça que tu coinces. Bah, regarde. Tu coinces en dessous. Oh la vache. Et la queue parce qu'elle fouette. Ah, ça fait mal, c'est pour les muscles. Ah. Là, elle est en mu, donc elle est moins colorée. T'as réussi à le filmer la bête? là là là. T'as réussi à le filmer quand il le prend? Ouais. Vas-y, ça t'arrête. Vas-y, c'est bon. Vas-y, vas-y. Donc là, si je mets mon doigt, il le coupe. Ouais, enfin là, à mon avis, t'auras une grosse trace. Oh la vache. Pareil, c'est Elle est hyper pas compact. contente. Alors là, le problème, c'est que voilà, la manipulation, en général, moi, je la fais rapide. Donc pour la vidéo, on a pris un petit peu plus de temps, ce qui est normal. Mais là, voilà. Regardez comment il est lacéré. Attends. Ah, c'est pas de la rigolade. On sent la puissance. Donc, Ah, c'est des lames. Hein. ah ouais, c'est du rasoir. Donc comme je disais, c'est des bêtes, quand on fait l'acquisition de ce genre de bêtes, on se renseigne. Moi, avant de l'acquérir, j'ai 1 an, 1 an et demi, près de 2 ans de renseignements, de voir si j'avais la place, de voir si j'avais le temps, parce que ce sont des bêtes qui ont besoin d'un entretien quasiment journalier. C'est nourri tous les 2-3 jours. Donc c'est des bêtes, ce genre de bêtes, vous ne partez pas en vacances. Ah ouais. Sauf si quelqu'un connaît la bête et peut la nourrir à votre place. Sinon, vous ne partez pas en vacances. Les serpents, vous pouvez, pas les lézards. Ah, c'est fou. Et c'est calmé. Putain. Non, là, c'est calmé, c'est. Voilà. Donc là, on est à peu près 3 ans. C'est bien compact. Ouais. C'est que du muscle encore et voilà. Mais les griffes, on voit, c'est des lames. Ah bah c'est moi ce qui a le plus blessé avec elle, c'est que là, à peine touché le bras, voilà, on est à 100. C'est impressionnant. Là, on est sur un iguane bleu, donc on trouve très peu en captivité, et il s'appelle Léon. Donc je suis un peu fan du film, c'est peut-être pour ça. Attends, je me survis. Intéressant. Ouais. Bah, cet été là, il y a un parc pour le TJU, un parc pour les iguanes. Là, dès qu'ils commencent à faire plus chaud, ils vont les voir. Donc t'as appris tout ça. Ouais. J'ai lu. C'est le b.a.-ba de l'apprentissage. Les gens, le problème c'est que les gens maintenant ils achètent des bêtes où ils s'enseignent pas, ils disent pas. Comme les arts martiaux, comme n'importe quelle passion où tu te lances, la lecture. Parce que les gens ils savent pas lire aujourd'hui. C'est le téléphone et. Ah, super. C'est Ouais, marrant. et quand tu les laisses légèrement s'échapper, entre guillemets, tu vois qu'ils poussent et ça commence à griffer. Et là il a que entre 6 à 8 mois. Donc c'est. On a une petite bête comme ça, ça impressionne quelqu'un de 90 kg. C'est fou, hein. Il y a les calmes. Ah, il est calme. Ça, il est calme. C'est un garçon? Un garçon. Ah, un mâle. Normalement. Bon. Le problème c'est que les sexages quand ils sont petits. Et on sent les griffes, on sent ça. Ça déchire. Ça reste, ouais, je vois bien. Hein. Donc l'avantage de ce genre de lézard, c'est que c'est pas très coûteux au niveau de l'alimentation, ça mange que de la feuille. C'est très végétarien. Mais ces petites pinces en dessous là, ça me bouffe le doigt. C'est marrant. Il a 2 passions, il partage et c'est génial. Je vous dis à bientôt, je tiens à te remercier encore une Avec fois. grand Hein. plaisir. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine. Ciao. À bientôt. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc comme vous avez vu, c'est une vidéo découverte, donc j'ai fait découvrir à Franck ma passion, donc et autre que les sports de contact. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, si vous connaissez ce monsieur ou pas. En tout cas j'ai passé un très bon moment avec lui et j'espère qu'on se reverra pour d'autres vidéos et peut-être pourquoi pas une vidéo sur le penchak et la self-défense qui vraiment serait super intéressant à tourner. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner, pensez à partager la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.